toujours là, qui nous guette. Elle va nous guetter tout le temps. En fait, on ne va pas s'en défaire vraiment. Elle va nous guetter tout le temps et nous devons toujours veiller à cela. Donc rappelez-vous que vous êtes une nouvelle créature et en tant que telle, nous avons l'obligation de vivre une vie nouvelle, d'abandonner donc le vieil homme. Première chose dont vous devez vous rappeler. Deuxième chose, je vais vous rappeler que après le baptême, on est encore bébé en Christ. Pas penser que quand je me suis fait baptiser, maintenant, j'ai des galons maintenant. Il faut une certaine humilité. Donc on est encore bébé en Christ. Alors, si nous lisons 1 Corinthiens 3, versets 1 à 2, 1 Corinthiens 3, versets 1 à 2, oui. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter, et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnels. Amen. Alors, le mot charnel, il est souvent pris, quand on dit tu es charnel, les gens ont tendance à penser, et souvent nous accueillons ça très mal, parce que nous pensons quand on dit qu'on est charnel, ça veut dire qu'on est en fait dans l'impudicité, on est dans... Non, le fait d'être charnel, c'est vraiment le fait que cette vieille nature cherche toujours à se manifester. Ce n'est pas nécessairement que l'on aille dans les extrêmes, mais cette vieille nature, elle est encore là. Être charnel, ce n'est pas nécessairement toujours penser à l'impudicité, à l'adultère. Non, c'est de réagir comme si on n'était pas... La Bible dit que les enfants de Dieu, les fils de Dieu sont conduits par son esprit. Il va plusieurs fois arriver que même quand on est chrétien, même quand on est enfant de Dieu, que quelque part cette nature humaine puisse vouloir prendre le dessus sur notre nature spirituelle. Donc l'apôtre Paul disait très bien, pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler. Souvent, quand nous parlons, frères et sœurs, chaque message que nous apportons, nous devons aussi voir quelle est l'audience qui est en face de nous. Vous pouvez venir et être trop spirituel, mais les gens ne vous comprennent pas. Donc, il est toujours important de voir aussi quelle est l'audience qui est devant nous. Cette audience a peut-être besoin du lait et de la nourriture forte. Alors on peut venir avec la nourriture forte que l'on donne au bébé. Prenez un bébé, donnez-lui la viande, donnez-lui, vous allez carrément le tuer. Il va avaler et ça va bloquer quelque part. Alors est-ce que la viande est mauvaise? Non. Est-ce que la nourriture solide est mauvaise? Non. Mais ça dépend à qui vous la donnez. On ne peut pas être trop spirituel tout le temps. Il faut regarder l'audience. Si vous voulez que le message passe, adaptez le message à l'audience que vous avez. Et quand on est mature spirituellement, on sait voir que là, il faut que l'on cogne fort. Parce que là, c'est pas juste n'importe qui. Là, c'est des serviteurs. Et donc, on peut leur parler avec de la nourriture forte. Souvent, nous perdons des frères et des sœurs parce que nous venons trop spirituels, alors qu'eux sont encore charnels, sont encore des bébés spirituels. L'apôtre Paul nous dit, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que je puis vous accompagner, mais comme à des hommes charnels. Ce n'est pas une insulte quand on dit un homme charnel. Ce n'est pas une insulte. C'est que cette parole de Dieu n'est pas encore arrivée au point où elle vous a transformé. Parce que la transformation, c'est un processus. En tant qu'Église, on n'a pas tous la même maturité spirituelle.
Il y en a encore parmi nous qui sont encore bébés, d'autres qui sont encore sur le chemin, et ainsi de suite. Si nous comprenons ces choses, nous aurons du mal à juger les autres. Parce que nous allons comprendre que la réaction des autres n'est pas nécessairement parce qu'ils sont mauvais. C'est seulement peut-être parce que cette parole n'a pas encore pris le temps ou alors qu'on n'a pas encore permis à cette parole vraiment d'accomplir des choses dans notre vie. Parce que des fois, c'est notre volonté aussi. Donc l'apôtre Paul dit bien, ce n'est pas comme à des hommes, c'est à des hommes charnels comme à des enfants en Christ. Je recommence. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler. Et là, il s'adressait à l'église de Corinthe. Ce n'était pas à des enfants. C'était une église qui était déjà établie, mais qui avait des problèmes. Je vous ai parlé, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. Des fois, quand les frères et sœurs ne supportent pas cette parole, c'est parce qu'ils sont encore bébés. Et donc, ils vont réagir à cette parole d'une manière tout à fait charnelle. Même si vos intentions en vous étaient des bonnes intentions. Mais parce que l'audience qui est en face, on n'a pas pu regarder et juger cette audience pour savoir si elle avait besoin vraiment de la nourriture solide. Parce que même dans la parole de Dieu, il y a des choses qui sont solides. Il y a des révélations solides. Lorsque vous les donnez dans une église qui n'est pas mature, eh bien l'église se rompt. Par contre, vous donnez cette parole-là dans une église qui est solide, une église mature, les gens expérimentent la gloire de Dieu. La même parole. C'est la même parole ici dont on parle. Allez, donc dans la parole, on peut y trouver du lait, mais aussi de la nourriture solide. Il n'y a pas que le lait, il n'y a pas que la nourriture solide, mais tout ça est contenu dans la parole. Pourquoi il faut vraiment, frères et sœurs, être... Donc je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouvez pas la supporter, et vous ne le pouvez même pas à présent, parce que vous êtes encore charnel. Alléluia. L'état de l'Église, c'est l'état de l'Église aujourd'hui. Ça veut dire qu'il y a, même aujourd'hui, il y a des gens, des frères et des sœurs qui ne peuvent pas supporter la nourriture solide. Même aujourd'hui. Et donc nous devons vraiment, frères et sœurs, comprendre cela. Et donc je disais, vous êtes encore des bébés en Christ. Mais vous n'allez pas rester bébés. Dieu, frères et sœurs, va vous donner le temps de grandir. Et vous allez grandir tout le temps. Chaque jour que vous passez dans la parole de Dieu, chaque heure que vous passez dans la parole de Dieu, c'est une heure de croissance. Considérez ça comme ça. Nous, qu'on avait donné notre vie au Seigneur, vous faites confiance à votre mémoire. Mais nous, au tout début, on avait un cahier. On avait un dossier dans lequel, chaque fois que l'on prêchait, eh bien, on écrivait. Et quand on rentrait à la maison, on ouvrait notre cahier et on lisait. Et on faisait des références avec la parole de Dieu. C'est comme ça que l'on grandit spirituellement. On faisait comme ça. Moi, j'avais des anciens dans l'église, à l'époque, qui avaient des blocs-notes presque. Et ils pouvaient te dire que, pasteur, tu sais que en 2004, le vendredi 10 du mois de septembre, voilà le message que tu avais prêché. Ils avaient tout. Parce que, ce que vous devez savoir, c'est que on ne peut pas devenir maître ou enseignant si on n'a pas été élève. Beaucoup d'entre nous veulent être élèves, enseignants. Je veux enseigner, je veux. Mais si tu n'as jamais été élève, tu ne
seras jamais enseignant. Tu ne seras jamais enseignant. Il ne faut pas penser que les choses vont se faire comme ça tout de suite, parce qu'on aime le Seigneur, parce que étudier la parole de Dieu. Passer du temps dans la parole de Dieu. On ne peut pas être enseignant quand on n'a pas été élève. Ça ne tombe pas comme ça du ciel. Ça ne tombe pas du ciel. Donc, voilà, vous pouvez être des bébés aujourd'hui, mais Dieu a prévu que vous puissiez grandir. Mais pour grandir, eh bien, il faut se donner à la parole de Dieu. Il faut la lire, il faut la méditer, il faut écrire. Parce que fin de fin, vous allez finir, selon l'appel de chacun, un jour à enseigner, un jour à prophétiser, un jour. Ça dépend du sérieux avec lequel vous mettez dans l'œuvre de Dieu. Autre chose que vous devez vous rappeler, c'est que après le baptême, vous êtes dans une situation critique. Sébastien, Nadège, Julie. Parce que ça peut encore rebasculer. Parce que l'ennemi va chercher à ce que vous puissiez échouer. Il va chercher à ce que vous puissiez échouer. Rappelez-vous que Jésus-Christ s'est fait baptiser. Et puis, l'Esprit l'amène au désert pendant 40 jours et 40 nuits quand il jeûne. Qui vient après? Eh bien, l'ennemi. C'est l'ennemi qui vient après. Donc, il ne faut pas penser que, voilà, c'est fini, je me suis fait baptiser, c'est bon là maintenant. Non, moi je me suis fait baptiser, c'est bon. Non, l'ennemi a un projet que vous puissiez échouer. L'ennemi voudrait que vous puissiez échouer. Donc, il faudra faire attention. Il faudra veiller. Il faudra veiller. 1 Pierre 5, verset 18. 1 Pierre 5, verset 18. Qu'est-ce que j'ai dit? Alors, 1 Pierre 5. Attendez. 8 plutôt. 1 Pierre 5, verset 8. Soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Amen. Donc, il veut que nous puissions échouer. Et il voudra aussi vous faire échouer. Vous dire, vous êtes passé par le baptême. Ben, ok. Mais il va revenir. Soyez sobres. Sébastien, Nadège, Julie et nous autres, soyons sobres. Soyons sobres. Il rôde. Il ne fait que rôder dans nos activités que nous faisons au jour le jour. Dans notre famille, dans notre foyer, le diable rôde. Il rôde, frères et sœurs. Il rôde aussi, même dans les émissions que nous voyons. La télévision. Il rôde. On le voit, il y a des émissions, vous ouvrez la télévision, vous avez l'impression que non, là, c'est lui là. Là, il veut nous amener à penser comme lui. Il rôde partout. Il a développé les moyens de... Même sur le net. Dans les réseaux sociaux. Il rôde. Parce qu'il est rusé. Ne vous attendez pas à le voir seulement avec des cornes, il vient. Non. Maintenant, on ne le voit même pas. Maintenant, il se déguise. Il se déguise. D'ailleurs, il se déguise toujours. Il se déguise. Vous avez l'impression que non, là, c'est vraiment la révélation. Non. Attention. Soyez sobres. Veillez.
Que Dieu nous donne cet esprit de discernement pour discerner quand c'est Dieu qui parle et quand c'est nos pensées qui sont en train de... Que Dieu nous donne ce discernement-là. Plus que jamais, l'Église a besoin de l'esprit de discernement. Plus que jamais, frères et sœurs. Parce que maintenant, il y a des fois, on est confus. On ne sait pas si c'est de Dieu ou ce n'est pas de Dieu. Mais tellement c'est presque pareil. Il faut vraiment avoir l'esprit de discernement pour pouvoir déceler. Non. Là, ça, c'est pas de Dieu. Il faut que je fasse attention. Il faut que je fasse attention. Donc, veillez et veillons, frères et sœurs. Déjà, la Bible nous dit qu'il n'y a pas de tentation plus grande. Dieu nous donne toujours un moyen. Chaque fois qu'on a été tenté, lorsque l'on revient, on se dit toujours, j'aurais dû. Parce que Dieu ne laisse pas ses enfants. J'aurais dû. J'aurais dû. Il y avait une porte de sortie. Je pouvais éviter ça. Toujours. Quand on est enfant de Dieu, toujours. Je dis non, j'aurais dû. Dieu a mis une voie de sortie. Je l'ai vu, mais j'ai... Voilà. Donc, soyons sobres et veillons. Et quatrième chose à se rappeler, c'est que nous devons être un bon exemple. Il faut être un bon exemple. Sébastien, il faut être un bon exemple. Un bon exemple pour nos enfants. Un bon exemple pour les frères. Un bon exemple pour même le monde. Parce que, deux fois, on pense, et c'est ça que j'ai dit, il faut faire attention. Le monde, quand vous voulez leur parler du spirituel, ils ne vous comprennent pas. Ils ne vous comprennent pas. Déjà, ils vous trouvent que c'est peut-être fou ce que vous dites. Mais le bon exemple, il parle. Il prêche plus. Il prêche plus. Nous voulons prêcher par les paroles, nous voulons... Mais le bon exemple, le bon comportement, la bonne œuvre, elle parle. Et elle touche. Et ça, les gens voient. Parce que le monde, il est charnel. Et en tant que charnel, ils veulent voir, ils veulent toucher, ils veulent entendre. Donc, sois un exemple. Tite, au chapitre 2, verset 7. Tite, ça après Timothée. 2, 7. Te montrant toi-même à tous égards un modèle de bonne œuvre et donnant un enseignement pur et digne, une parole saine, irréprochable, afin que l'adversaire soit confus, n'ayant aucun mal à dire de nous. Amen. Amen. Je commence par 6, verset 6. Exhorte de même les jeunes gens à être modérés. Les jeunes gens peuvent aussi être considérés comme les jeunes baptisés. Ce n'est pas nécessairement par rapport à l'âge. Ce n'est pas nécessairement par rapport à l'âge. Les jeunes baptisés, ceux qui viennent de commencer une marche avec le Seigneur, qu'il ait 75 ans, ou 76, ou c'est pas moi quel âge, eh bien c'est des jeunes. On peut les considérer comme tels. Donc, exhorte, là il le dit, exhorte, Tite, qu'est-ce que j'ai dit, Tite 2, 7, exhorte, à partir du verset 6 bien sûr, exhorte de même les jeunes gens à être modérés, pas extravagants, modérés dans les langages, modérés dans la manière de faire les choses, dans les apparences. Exhorte les jeunes gens à être modérés, te montrant toi-même à tous égards un modèle. Sébastien, Nadège, Julie, te montrant toi-même un modèle.
de bonnes œuvres. C'est pourquoi quand vous baptisez les gens, quand on baptise les gens, après, il faut leur donner quelque chose à faire à l'église, directement. Comme ça les attache. Si vous les baptisez et vous les laissez, eh bien, c'est des électrons libres. Il faut leur dire, toi, maintenant, tu vas faire ça. Comme ça, la personne se voit déjà avec quelque chose à faire. Au moins, ça l'attache à quelque chose, ça lui rappelle. Ça rappelle un peu cette mission à laquelle cette personne appartient. Vous deux, vous chantez. Toi, on va te dire ce que tu vas faire. Juste après le culte, je veux te dire, toi, il faut que tu commences à venir pour faire ça. Peut-être ranger les chaises, accueillir les gens. Comme ça t'attache. Tu sais que tu n'as pas été baptisé juste comme ça. Non, ça te donne déjà une certaine responsabilité. Dans les deux, elles chantent. Toi, tu ne vas pas chanter. On ne sait jamais, hein, tu vois. Peut-être qu'il y avait le chant qui était caché en toi et avec le baptême, ça sort. Donc, voilà, donc te montrant toi-même un modèle de bonnes œuvres et donnant un enseignement pur, digne. Une parole saine, irréprochable, afin que l'adversaire soit confus. Parce que souvent, c'est lui qui veut le confondre. Mais nous devons le confondre aussi. Nous devons le confondre. Donc voilà, quelque chose à vous rappeler. Donc je disais, vous êtes une nouvelle créature, vous êtes encore des bébés spirituels. Faites attention parce que c'est une période critique, le diable va vous faire échouer. Et puis soyez des modèles. Maintenant, quoi faire? Qu'est-ce que vous devez faire? Maintenant, premièrement, c'est mettre Dieu en avant. Il faut mettre Dieu en avant. Sébastien, Dieu en avant. Il faut mettre Dieu en avant. Quand nous lisons Matthieu 22, 37, il dit, aime Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Nécessairement, il faut mettre Dieu en avant. Matthieu 6, 33, cherchez premièrement le royaume de Dieu, c'est sûr, ainsi que sa justice. Et le reste sera donné par surcroît. Nous faisons le contraire, nous cherchons d'abord le reste. Nous sommes très habiles pour chercher le reste. Et puis après, une fois que nous pensons avoir trouvé le reste, nous voulons maintenant revenir. Et quand nous ne trouvons pas le reste, nous avons du mal à revenir vers Dieu. Donc, première chose à faire, mettez Dieu en avant. Mettez Dieu en avant. Deuxième chose, étudier et méditer la parole de Dieu. Ça, il faut le faire. Ça sont les choses que vous devez faire. Mettre Dieu en avant et puis étudier la parole de Dieu. Il faut aimer la parole de Dieu comme un bébé aime le lait. Parce que vous êtes des bébés spirituels. Mais il faut aimer la parole comme un bébé aime le lait. Exactement. Il faut sucer la parole de Dieu. C'est bon. C'est très bon. Dire pour moi la parole, c'est bon. La parole de Dieu est bonne. Amen. 1 Pierre 2, on revient, 1 Pierre 2, 2. Je vais lire rapidement. Je commence par le verset 1er. Rejetant donc toute méchanceté et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance. Verset 2. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur,
afin que par lui vous croissiez pour le salut. Alléluia. Vous croissiez pour le salut. On pense que quand on a donné la vie au Seigneur, on a eu le salut. Mais en fait, on doit croître pour le salut. Parce que le salut, c'est la délivrance, c'est la guérison, c'est la maturité spirituelle. Donc, désirer le lait spirituel qui est la parole de Dieu. Comme un bébé désire le lait. Ça, c'est des choses que vous devez faire. Parce qu'en désirant le lait, il le dit, pour que vous puissiez, pour que vous croissiez pour le salut. Et quand on croit, au fur et à mesure qu'on désire le lait, eh bien, comme le bébé qui naît, on commence par le lait, et petit à petit, on commence un peu à aller un peu plus lourd, ainsi de suite, ainsi de suite. À un moment, vous allez vous rendre compte que le bébé n'aura plus besoin de lait. Pour lui donner le lait, il n'en veut pas. Parce qu'il aspire à quelque chose de grand. Il aspire à quelque chose de peut-être un peu plus meilleur, selon lui. Parce que vous vous dites, je lui donne encore le lait, il dit, non, moi j'ai déjà dépassé cette étape-là. J'ai déjà dépassé cette étape. Vous allez vous rendre compte que quand vous donnez le lait, il n'est plus rassasié. Si vous continuez à donner le lait, il se rend compte, non, mais vous devez maintenant en donner un peu plus. Peut-être un biberon, ça devient 2, 3, 4, parce que maintenant, quand vous commencez à y mettre un peu de quoi? Vous avez déjà eu des bébés, non? Un peu de farine, ou un peu, c'est pas moi quoi, vous voyez que ça commence à aimer, il commence à grandir, ainsi de suite. Et lui-même, déjà, il va refuser. Donc, il le dit, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur. Pas n'importe quel lait, parce qu'il y a du lait qui n'est pas pur. Il y a des révélations, des écrits auxquels que vous allez rencontrer qui ne sont pas purs. Qui ne sont pas purs. Il y a des écrits auxquels vous devez vous abstenir. On ne peut pas tout lire. Surtout si on n'a pas la maturité nécessaire. Quand on a la maturité nécessaire, on peut lire des trucs, on peut lire des choses, mais on a le sens du discernement, on a la maturité, on peut dire non, ça, je ne dois pas aller là. Mais quand, pendant qu'on est bébé spirituel, on commence à lire des écrits, ça va vous embrouiller, ce n'est pas pur. Ce n'est pas pur. Une nourriture pure, eh bien, ne va pas donner des résultats dignes de repentance, dignes de notre Dieu. Donc, la parole de Dieu, soyez des élèves. On a mis des gens autour de vous qui vont vous suivre. Vous avez un souci, vous ne comprenez pas quelque chose, appelez-le. Posez-lui la question. Moi aujourd'hui, il y a encore des frères et sœurs qui m'envoient, qui m'appellent, qui m'envoient des SMS, mais j'étais en train de méditer sur ça. Je n'ai pas bien compris. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu ce que toi tu... Pourquoi? Parce que on n'est pas ancien dans la parole, dans le Seigneur, pour rien. On n'est pas ancien pour rien. Il y a des gens chez qui vous pouvez encore apprendre. Ne pensez pas que vous êtes fort. Il faut veiller. On n'est pas ancien pour rien. Posez des questions, parce que ça va donner aussi à cet ancien d'aller aussi chercher. S'il n'a pas compris, il va se dire non, là j'ai un enfant qui est en train de me secouer. Il sera aussi... voilà. Vous imaginez qu'il peut arriver que vous avez un problème. Vous avez un problème et quelqu'un d'autre qui a un problème vient vous exposer son problème. Vous voyez ce que ça fait?
Vous n'allez pas lui dire, écoute, moi aussi j'ai un problème. Vous allez vouloir être fort pour lui. Parce que vous ne voudrez pas que lui sache que vous avez un problème. C'est ça la maturité. C'est que malgré mes soucis, malgré mes problèmes, je sais quand même être là pour aider les autres. Pour aider ceux qui sont plus jeunes dans la foi. Donc, frères et sœurs, donc c'est ça, donc méditer. Troisièmement, donc j'ai dit premièrement, mettre Dieu en avant. Ça, c'est vous qui devez faire ça. Étudier et méditer la parole de Dieu. Troisièmement, soyez fervents dans la prière. Soyez fervents dans la prière. Commencez quelque part. Dites quelques mots à votre Père. Commencez. Non, mais je ne sais pas prier, mais Dieu, c'est ton Père. Comment déjà tu parles à ton Père? Si tu en as un. Et même si, vous savez, il y a toujours des figures, même si on n'a pas eu un Père qui avait toujours été là pour nous. Mais quand tu regardes autour de toi, il y a toujours des gens qui ont cette figure-là de Père, qui ont joué ce rôle-là. Et d'ailleurs, je vous dis la vérité, il y a des figures qui jouent ce rôle-là mieux que notre Père l'aurait fait. Il y a des gens qui ont des pères qui ne sont pas leurs pères biologiques. Et Dieu merci, ils ont joué ce rôle-là plus que ceux qui nous ont donné la vie ne l'ont fait. C'est pourquoi j'aime Dieu. J'aime Dieu parce que avec Dieu, tout n'est pas biologique. On peut avoir des gens, des frères, qui soient plus frères que le frère biologique. Quelqu'un qui va te reprendre. Et là-bas, ce n'est pas bien. Tu as mal fait. Non, qui va te relever quand tu es tombé. Va te prendre par la main, va dire lève-toi. Continuons la route, frère et sœurs. On trouve toujours des gens comme ça dans la vie. Donc regarde à gauche et à droite, tu vas voir que non. Voilà. Et puis, entre nous, moi si je vois quelqu'un en qui je trouve des valeurs chrétiennes, quelqu'un dont le comportement me fait penser à quelqu'un qui connaît Dieu. Moi je peux aller le suivre et dire non, je voudrais que tu sois mon Père. Je voudrais m'attacher à toi. Parce que j'ai vu que je vois des choses chez toi qui sont bonnes. J'ai eu un père, mais je n'ai pas eu cette grâce-là. Mais quand je te regarde, je voudrais que tu me suives. Je voudrais vraiment être là. Je voudrais apprendre de toi. On doit être cette église-là. On voit cette église-là, des gens qui ont raté tout à l'extérieur. Et quand ils arrivent dans l'église, ils trouvent tout. Si je n'ai pas de père, je viens à l'église, je trouve un père. Si je n'ai pas de mère, je viens à l'église, je trouve une mère. Si je n'ai pas de frères, je viens à l'église, je trouve des frères. C'est ça le rôle de l'église. Si je n'avais pas de mamie, eh bien je viens à l'église, je trouve une mamie. Il y a des mamies à l'église. Mais oui. Qui n'attendent que ça. Qui n'attendent que ça. Des tatas aussi. Mais oui, c'est ça le rôle de l'église. On ne peut pas être à l'extérieur de l'église orphelin et venir à l'église encore orphelin. Rejeté en dehors de l'église et même rejeté dans l'église. C'est quelle église ça? C'était l'église ça. C'est une association des gens qui... Non. Si j'ai été rejeté à l'extérieur, à l'église, je dois être accueilli. Je ne dois pas être jugé. Parce que c'est ça l'église. Frères et sœurs, c'est ça l'église. Ce
qu'on n'a pas pu faire à l'extérieur, les ratés de l'extérieur deviennent les retrouvés de l'Église. C'est ça l'Église. Donc, soyez fervents dans la prière. Colossiens 4, verset 2. Colossiens 4, verset 2. Persévérez dans la prière et veillez avec action de grâce. Amen. Prière. Persévérez dans la prière et veillez-y avec action de grâce. On ne dit pas prier, on dit persévérer. Mais pourquoi est-ce qu'on doit persévérer? Parce qu'il y aura des moments où on va prier, on ne verra pas de résultat. Il y a des moments où on va prier, on aura l'impression que ça ne marche pas. Et il le dit, Matthieu 7,7, demandez, l'on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Mais il y a des versions qui disent continuez à demander et l'on vous donnera. Continuez à chercher et vous trouverez. Continuez à frapper et l'on vous ouvrira. Tu frappes une fois et puis tu dis bah c'est bon. Tu frappes tu demandes une fois. Deux fois il faudra que tu demandes plusieurs fois. Deux fois il faudra que tu déranges. Vous vous rappelez dans la Bible, le monsieur qui avait reçu des invités très tard, eh bien, il se dit, bah, je vais aller chez mon voisin pour qu'il me donne un peu le pain parce que les invités doivent manger. Eh ben, il frappe, il dit, bah, laisse-moi, moi je dors. Eh ben, je ne te laisserai pas dormir. Je ne te laisserai pas dormir. Il a continué à frapper. Il a continué à frapper. Il a continué à frapper. Parce que je veux, c'est de recevoir ce dont j'ai besoin. Quelle que soit l'attitude de la personne de l'autre côté. Je vais donner à ce monsieur pour qu'il arrête de me déranger. Il ne vous donne pas parce qu'il aime. Ou parce qu'il est de bon cœur. Il vous a donné parce qu'il ne veut pas être dérangé. Mais qu'est-ce que moi je veux? C'est de recevoir ce dont j'ai besoin. Donc quelquefois, il faudra faire plus que d'habitude. Quelquefois, il faudra revenir là où on a déjà été avant. On avait demandé avant, on nous avait dit non. Deux fois, il faut revenir. Encore. Parce que vous pouvez revenir et trouver que maintenant c'est quelqu'un d'autre. Et que cette personne-là, finalement, vous donne. Il ne faut pas toujours penser que non, parce qu'on m'avait dit non, on va continuer à me dire non. Non, tu peux revenir. Dans le même bureau, tu trouves qu'il y a maintenant une autre personne. Oh, ok. Qui n'a pas l'historique. Et tu demandes et on te donne. Donc, quelquefois, il faut continuer à donner, à demander. Troisièmement, il faut aimer l'assemblée. L'assemblée des frères. Il faut aimer s'associer à l'assemblée. C'est important pour les jeunes, pour les bébés spirituels que vous êtes. C'est l'assemblée qui vous rappelle la mission. C'est l'assemblée qui vous rappelle que vous appartenez à quelque chose. Vous appartenez à un corps qui est l'Église, le corps du Christ. On ne peut pas être un corps tout seul. Ah, non, c'est comme un bras qui est tout seul. Il va sécher. Il n'aura pas de vie. Il faut s'associer à son assemblée, à un groupe. Pour constituer un corps, on doit être nombreux. Un bras ne peut pas vivre tout seul. Une jambe, une oreille, un œil, tout seul, non. Il faut que ça soit structuré. Jésus-Christ n'est pas la tête d'un bras, il est la tête d'un corps. Donc il faut faire attention. Aimez l'assemblée, associez-vous à des frères et à des sœurs. On ne peut pas constituer une église tout seul. Ça perd son sens. Ce n'est pas un donné en double tout le temps. D'autres pas en double. Par exemple, on n'a qu'un seul cœur. On n'en a pas deux.
Par contre, on a deux bras. Par contre, on a deux bras. C'est-à-dire que même dans l'église, il y aura des gens qui auront des dons uniques, en fait, que même que les autres ne vont pas plutôt donner de l'importance, mais ça agit en coulisses. Il y a des dons, il y a des gens qui ont des dons qui agissent en coulisses. On ne sait pas que ça fait. On ne sait même pas qu'il a agi. Il y a des gens qui sont là à réconforter les gens, mais on n'entend même pas. On ne sait même pas qu'ils ont réconforté quelqu'un. C'est seulement le jour où on entend, un jour j'ai entendu quelqu'un me dire, vous avez des bons membres. Je dis quoi? Mes deux mains. Non, les membres de l'église. En touchant des cœurs, en changeant la vie des gens, en affectant la vie des gens. Et c'est glorieux. C'est ça l'église. Donc, il faut aimer vos assemblées. Et bien sûr qu'ensemble, nous allons passer à la Sainte Seine aujourd'hui. Pour finir, eh bien, de la même manière que vous avez été baptisés, que vous avez eu accès au salut, remettez la même monnaie. Faites pareil. Parlez du salut. Parlez aussi du salut. À votre manière, avec vos propres mots. Avec les gens. Parce que chacun de nous a une certaine audience. C'est pourquoi c'est important. Parce que chacun de nous a une audience. L'audience n'est pas nécessairement l'église ici. Mais chacun de nous a une audience. Chacun de nous a des gens seuls qui peuvent l'écouter, lui. Si vous m'emmenez moi là-bas, il vient d'où celui-là? Mais par contre, quand toi tu es là, les gens sont à l'aise. Ici, il dit que car bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous, afin de gagner le plus grand nombre. Amen. Avec les Juifs, j'ai été comme Juif, afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi, j'ai été comme quelqu'un qui était aussi sous la loi. Quoique je ne sois pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Avec ceux qui sont sans loi, comme sans loi, quoique je ne sois point sans loi de Dieu, étant sous la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans loi. J'ai été faible avec les faibles afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. C'est important de s'identifier au milieu auquel on va. Il m'arrive très... Eh bien, moi je suis un tel, je dis ou alors une attitude de piété, alors qu'ils ne sont pas pieux du tout. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, avec les Juifs, je me suis fait juif. Avec les Romains, j'ai fait comme si j'étais Romain. C'est-à-dire que j'ai adopté l'attitude des Romains, j'ai parlé comme un Romain. Tout ça pourquoi? Parce que je voulais gagner des Romains. Avec ceux qui étaient sans loi, comme eux. Puis maintenant, je commence à agir de l'intérieur. Je commence à agir de l'intérieur. Par contre, si je m'étais pris autrement, ils allaient écouter et puis, de toute façon. Mais ça demande aussi de l'humilité. D'ailleurs, ici que je suis très puissant, c'est que la Bible dit que il était Dieu, il s'est fait, non, je vais être comme eux, je vais me faire comme eux. Il a pris notre nature humaine, il a abandonné son trône royal, il a pris notre nature humaine
pour vivre comme nous. Il a mangé comme nous. Il a pleuré comme nous. Il a ri comme nous. Comme nous. Tout ce qu'il n'a pas fait, c'était le péché. Mais il avait une vie d'enfant comme nous. Il avait une vie d'enfant comme nous. Il a tout fait comme nous. Il était le fils du charpentier. On l'a vu faire ce travail-là. On l'a tout vu. Il a fait comme nous. Pourquoi? Pour essayer de nous... Qu'on ne dise pas, ben, il le fait ça, il nous dit ça, est-ce que lui peut le faire? Il a aussi été tenté comme nous. Il a pris notre nature. Avec les sans-lois, j'étais comme sans loi. Avec les juifs, j'étais comme un juif. Avec les romains,